Don Zizi te coupera le zizi quand il verra que t'as fait pipi sur son tapis. Bonjour, bonjour. Il y a peu, j'ai lu Noir burlesque d'Enrico Marini et j'ai envie de vous en parler. La vidéo s'articulera comme suit. Je présenterai rapidement l'auteur, puis je parlerai du genre cinématographique du film noir et de comment il est retranscrit. Ensuite, j'analyserai les choix graphiques et quelques planches représentatives. Pour conclure, je relèverai ce qui selon moi sont les principaux points forts et points faibles de Noir burlesque. Enrico Marini est un auteur de bande dessinée italien, né en 1969 en Suisse. C'est là-bas qu'il étudie le graphisme à l'école des beaux-arts de Bâle. Ses principales influences sont, côté comics, Milton Caniff, l'auteur de Steve Canyon et de Terry et les Pirates, côté manga, Otomo, l'auteur d'Akira, côté BD, Herman, l'auteur des Tours de Bois Mori, Comanche, Jérémia, ainsi que Jean Giraud, l'auteur de Blueberry, L'Incal, Major Fatal, entre autres. Il débute sa carrière d'auteur en 1987 en participant au concours des nouveaux talents du Festival de la bande dessinée de Sierre, où son travail est rapidement repéré. Il collabore avec le scénariste Thierry Smolderan sur sa première série, Olivier Varese, qui comptera 4 tomes. S'en suivront d'autres séries comme Gypsy, L'Étoile du désert, Rapace. Mais c'est en 2000 que le premier tome de sa série phare, Le Scorpion, sort en librairie. Elle est scénarisée par Stéphane Debert et continue jusqu'en 2019, date à laquelle paraît le 12e tome. Même si, d'après son Instagram, il prévoit de faire un one-shot pour 2026. En 2007, il débute la première série où il est à la fois dessinateur et scénariste, Les Aigles de Rome. De 2017 à 2018, il réalise un diptyque très remarqué sur Batman, à la fois publié en France chez Dargo et en Amérique chez DC Comics. Vient enfin Noir burlesque, dont le premier tome paraît en 2021 et le second fin 2022. Au fil du temps, il conserve sa casquette de dessinateur mais revêt celle de coloriste, de lettreur ainsi que de scénariste. Amateur de cinéma, il apprécie tout particulièrement le genre américain du film noir. Et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler maintenant. Attention, je ne me place nullement en critique de cinéma, je ne ferai que rabattre des informations que j'ai pu glaner ça et là. Donc, le film noir est un genre cinématographique qui a vu le jour au début des années 1940, aux États-Unis, et qui puise son inspiration dans la littérature policière, précisément le roman noir. Jusqu'ici, c'est logique. Ce genre, souvent de série B, disparaîtra à la fin des années 50, mais connaîtra un regain d'intérêt avec le courant néo-noir à partir des années 1970. Le film noir se caractérise par son ambiance crépusculaire, où flotte dans l'air pessimisme, violence et trahison. Ce sont des films en noir et blanc, avec un budget souvent limité. Ces films prennent généralement place dans un environnement urbain, celui des grandes villes américaines de la côte Est. Il y a des archétypes de personnages, comme le héros, souvent désabusé, la femme fatale, le chef mafieux, si possible italien, le tueur psychopathe, le meilleur ami d'enfance devenu policier, les fonctionnaires corrompus. Côté scénario, le personnage principal est souvent confronté à des situations inextricables, et seules des méthodes expéditives et ou beaucoup de ruses lui permettent parfois de s'en sortir. Dans différentes entrevues, Marini a confié vouloir réaliser un album en noir et blanc depuis un certain temps, à la fois pour se faire plaisir graphiquement et changer de technique par rapport à ses albums précédents. L'univers du film noir offrait des choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de dessiner dans ses dernières sagas, à savoir des voitures, un environnement urbain, des fusillades. Pour les femmes fatales, en revanche, ses séries antérieures en mettaient déjà en scène. Bref, avec Noir burlesque, il a cherché à retranscrire une certaine atmosphère qui nourrit son imaginaire depuis l'enfance, tout en sachant qu'il pourrait représenter des moments plus graphiques par rapport à ce qu'il aurait été possible de montrer à l'écran à l'époque. L'histoire se déroule dans les années 50. Nous suivons le personnage de Slick, un criminel élégant avec de la répartie. Il doit de l'argent à un mafieux irlandais nommé Rex. Pour s'acquitter de ses dettes, il va devoir lui servir d'homme de main, au risque d'aggraver sa situation. Il se sait sur le fil du rasoir, et le moindre faux pas risque de lui être fatal. Comble de l'ironie, son ancienne amante, Caprice, s'est reconvertie en danseuse de charme dans un des établissements de Rex, et s'apprête à l'épouser. La ville où prend place Noir burlesque naît de souvenirs jamais mentionnés, mais elle ressemble fortement à Chicago de la même époque. Si l'on devait faire un bingo avec les codes du film noir que Noir burlesque reprend, on serait sur un sans faute. Enrico Marini dessine uniquement en traditionnel, à l'encre et en couleur directe. Pour Noir burlesque, il a remplacé le pinceau et l'encre de Chine par un crayon gras. Un crayon gras avec une mine très noire qui est accompagnée d'un lavis gris. Par-dessus le lavis, l'auteur a rajouté de l'acrylique liquide sépia, ce qui rend le gris un peu plus chaud. Mais ce qui marque le plus, c'est l'utilisation de touches de rouge, toujours en acrylique liquide. Marini a confié avoir simplement réduit sa palette de couleurs par rapport à ses séries classiques. Les films noirs étant en noir et blanc, le lavis gris était le meilleur moyen d'y faire référence. Son style réaliste, ultra maîtrisé, participe aussi au côté cinématographique de la BD. Les touches de rouge sont utilisées comme des toniques, mettant en exergue des éléments importants de l'histoire, ou cassant le côté étouffant que pourraient avoir certaines planches. Ce rouge peut servir pour une chevelure, des vêtements, un gyrophare de police ou tout simplement du sang, et il y en a. Mais cela ne revêt pas non plus une logique systémique. Le rouge est une couleur bien pratique car elle revêt énormément de significations différentes, à savoir celle de la passion, la violence, le danger, la vie, la puissance, etc. L'utilisation d'une couleur seule, confrontée à un environnement en noir et blanc, est un procédé déjà utilisé ailleurs et qui fonctionne souvent très bien. Je pense côté cinéma à la liste de Schindler avec un passage montrant une fillette avec un manteau rouge. Côté BD me vient en tête Eric Petit Prince des Pays-Bas au bord de la mer de Roland Topor.
et l'incontournable Sin City de Frank Miller. Ici, c'est du jaune dont il se sert, un jaune bubonique que l'on associe volontiers à la maladie et aux anomalies, et qui suffit à caractériser un des plus épouvantables antagonistes qu'il m'ait été donné de voir sur papier. Et puis, pour revenir à la mine grasse, elle sert pour les traits de contour et donne un cachet semblable à celui d'un carnet de croquis. D'ailleurs, on remarque ça et là des traits de construction au niveau des décors et des éléments en perspective. C'est un parti pris que j'adore personnellement. Loin d'être une erreur de retouche, elle permet de mieux comprendre comment Marini a composé ses planches. Généralement, on retrouve ce parti pris dans des bandes dessinées plus indépendantes ou plus confidentielles, comme dans Faire semblant et mentir de Dominique Goblet. L'auteur a limité les détails. Le nombre de cases et les dialogues vont à l'essentiel. D'un point de vue formel, ces choix ont permis à Marini d'avancer plus vite dans sa narration et dans la production de ses planches, même si cela reste tout de même un tour de force de produire en 2 ans un album de 96 et un autre de 128 pages. L'album s'ouvre sur des pas que le lecteur est invité à emboîter. Ce sont ceux de Caprice, l'ancienne amante du héros, que l'on voit sur la couverture. Elle déambule dans une rue sombre, que l'on imagine malfamée. Elle se rend dans sa chambre d'hôtel. Rien ne la retient dans la ville qu'elle traverse, et peut-être compte-t-elle bientôt la quitter. Aussitôt sa porte ouverte, elle est surprise par Slick, le héros, justement, qui l'attend arme au poing. S'ensuivent alors quelques mots avant que Slick ne baisse son arme. Retentit alors un coup de feu. En passant à la double page suivante, on comprend que cette scène se déroule après tout ce qui va nous être raconté. D'emblée, l'auteur installe un suspense insoutenable, et on devine une issue tragique. Tout au long de l'album, il est rare d'avoir plus de 5 cases sur une planche, généralement on oscille entre 3 et 5. On a aussi droit à de superbes pleines pages de la ville ou d'intérieur dans lesquelles évoluent les personnages. Cela permet de placer un contexte pour le lecteur et de ne pas avoir à les redessiner plusieurs fois pour l'auteur. Le dessin va à l'essentiel, plus un élément est placé en arrière-plan, moins il y a de traits, ce qui favorise la lisibilité des cases avec décor. Passé ma première lecture, s'en sont suivis d'autres pour chercher des éléments qui ne m'avaient pas sauté aux yeux la première fois, car l'ensemble est vraiment très fluide. Il y a aussi différents choix de composition des planches qui m'ont bien plu, comme la superposition de petites cases carrées sur de plus grandes horizontales. La grande case pose un contexte ou montre un point de tension, les plus petites cases, englobées dans le tracé, s'inscrivent dans la même temporalité et nous partagent les autres points de vue. La récurrence de cases à l'horizontale, pensée de manière cinématographique. L'usage d'un gaufrier à la verticale où deux narrations se croisent. Par exemple celle-ci, d'un côté des jazzman jouent, de l'autre Slick et Caprice renouent. Chaque case se répond et les yeux effectuent un mouvement de va-et-vient d'un point à l'autre. Pour moi, les gros points forts de Noir Burlesque sont l'ambiance qui retranscrit fidèlement sur papier celle d'un film noir, les dessins qui sont aux petits oignons, chaque case mérite d'être vue et d'être appréciée, les découpages sont très efficaces, les albums en eux-mêmes sont dans un format agréable à feuilleter. Si je devais faire le pinailleur et relever quelques bémols, ce serait le scénario a beau être bien mené et parfois trop prévisible. C'est souvent le problème quand l'intrigue repose sur des règlements de compte. Le prix total, assez prohibitif, qui avoisine les 40 €. Les personnages féminins ont des visages qui se ressemblent un peu tous. Bref, c'était mon avis sur Noir Burlesque. Si vous l'avez également lu, à vous de partager le vôtre en commentaire. Merci d'avoir visionnagé.